Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter c'est quoi Google Tag Manager et quelles sont les raisons pour adopter cette solution sur votre site web et dans quel cas il faudrait l'éviter. Maintenant, imaginez que vous faites de la publicité sur 4 plateformes, TikTok, Facebook, Snapchat et LinkedIn. Dans ce cas, ce que vous devez faire, vous devez installer le pixel publicitaire de chaque plateforme sur votre site. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un pixel publicitaire, c'est juste un petit bout de code fourni par une plateforme publicitaire comme Facebook. Vous allez installer le bout de code sur votre site web et maintenant Facebook sera capable de détecter lorsqu'une personne effectuera une action importante sur votre site web à partir d'une publicité. Par exemple, Facebook va détecter lorsqu'une personne va effectuer un achat sur votre shop à partir d'une publicité sur leur plateforme. Cela est très important car le plus vous allez avoir d'acheteurs sur votre pixel, le plus Facebook va connaître le type de gens qui ont le plus de probabilité d'acheter sur votre site web et il va essayer de montrer vos annonces à des gens qui les ressemblent. Maintenant, revenons à notre slide. Si vous faites la publicité sur toutes ces plateformes, chaque plateforme a son propre pixel. Donc, dans ce cas, vous devez installer 4 pixels. Un pixel Facebook, un pixel TikTok, celui de Snapchat et celui de LinkedIn. Et cela prend beaucoup de temps et d'efforts. Et aussi, il faudrait avoir des connaissances en code. Mais cependant, si vous utilisez Google Tag Manager sur votre site web, il suffit de l'installer et vous allez pouvoir installer tous ces pixels sans ajouter une seule ligne de code à votre site web. La deuxième chose que vous devrez savoir, il ne suffit pas juste d'installer le pixel. Il faut créer des événements. Dans le cas où vous êtes un site e-commerce, l'événement le plus important, c'est lorsqu'une personne effectue un achat sur votre site web. Ainsi, si vous n'utilisez pas Tag Manager, ce que vous devez faire, pour chaque plateforme publicitaire, vous devez ajouter un petit bout de code en plus du pixel et c'est ce bout de code qui va permettre de détecter un événement. Et dans le cas, par exemple, où vous voulez détecter plusieurs événements, à titre d'exemple, un e-commerçant qui veut détecter 10 actions sur son site web, il doit configurer ces actions pour Facebook, pour TikTok, Snapchat et LinkedIn. Donc, à la fin, il va ajouter 40 bouts de code à son site. Ce qui est de 1, sur le court terme, très difficile à mettre en œuvre et sur le long terme, c'est très difficile à gérer. Mais si cette personne utilise Tag Manager, elle peut configurer l'événement une seule fois, par exemple l'événement achat, et elle pourra envoyer cet événement à n'importe quelle plateforme publicitaire. L'autre point fort d'utiliser Google Tag Manager, c'est qu'en installant plusieurs sites directement sur votre site web et en créant le même événement plusieurs fois pour chaque pixel, votre site il sera de plus en plus lent. Puisque en général, le plus vous ajoutez du code sur votre site, le plus il sera lent. Et comme vous savez, les gens de nos jours, ils ne peuvent plus attendre. Donc, vous avez intérêt à avoir le site le plus rapide possible. La troisième raison qui doit vous motiver à utiliser Tag Manager, c'est que, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour installer un pixel, il faudra injecter du code sur votre site web. Et pour configurer un événement, il faut faire la même chose. Donc, si vous n'avez pas des connaissances en code, ça sera très difficile d'implémenter le tracking sur votre site web. Cependant, l'objectif de Google Tag Manager, c'est d'aider les équipes marketing à installer les pixels et à configurer les événements sans aucune ligne de code. Et je vais maintenant vous montrer un exemple concret. Imaginons que sur ce site, l'événement qu'on veut détecter, c'est lorsqu'une personne remplit ce formulaire. C'est très facile, on va aller sur Tag Manager, on va cliquer sur Déclencheur. Un déclencheur, c'est tout simplement un outil de Tag Manager qui permet de détecter lorsqu'une personne effectue une action spécifique sur votre site web. Par exemple, nous, on veut traquer le remplissage de formulaire. On va créer un nouveau déclencheur, on va configurer le déclencheur et ici, on a un déclencheur envoi de formulaire. Ce déclencheur détecte automatiquement lorsqu'une personne envoie un formulaire. Nous, on ne veut pas détecter tous les formulaires, juste certains formulaires. Ici, on va sélectionner la variable page URL. Et ici, il faudra mettre l'URL de la page dans laquelle on veut traquer le formulaire. Je vais aller sur mon site. Je vais copier-coller ça. Je vais le mettre ici et je vais enregistrer. Et là, Tag Manager détecte bel et bien lorsqu'une personne va remplir ce formulaire.
Maintenant, il manque que d'envoyer ce déclencheur à une plateforme publicitaire. Pour envoyer le déclencheur, il suffit d'utiliser une balise. Bon, je ne vais pas vous montrer comment le faire maintenant, puisque sur cette chaîne, j'ai créé un tuto sur comment utiliser Google Tag Manager pour détecter lorsqu'une personne remplit un formulaire ou effectue un achat sur votre site web. Et je vous apprends aussi dans ce tuto comment envoyer cette donnée à Google Ads. Et même si vous ne faites pas la publicité sur Google Ads, ce tuto peut être très intéressant puisque j'explique tout presque sur Tag Manager. Et j'ai aussi des vidéos qui vous montrent comment l'installer sur votre site web. Je vais mettre tous les liens de ces vidéos dans la description. Maintenant que je vous ai présenté les points forts de Tag Manager, je vais vous présenter ses points faibles et dans quel cas il ne faut pas l'utiliser. Si vous avez créé votre site web avec une plateforme comme par exemple WordPress ou Shopify, pour en citer que deux, généralement ces plateformes ont des intégrations avec les plateformes publicitaires. Et c'est surtout le cas en e-commerce. Si par exemple vous avez un site WooCommerce, vous pouvez télécharger l'extension qui s'appelle Facebook for WooCommerce. Et cette extension va automatiquement détecter lorsqu'une personne va effectuer un achat sur votre site web. Vous n'avez pas besoin de le configurer manuellement. Aussi, TikTok a la même intégration que Facebook sur WooCommerce et Shopify. Cependant, le problème de ces intégrations, c'est qu'elles ne sont pas trop flexibles. Vous ne pouvez pas détecter n'importe quel événement que vous voulez. Avec Tag Manager, vous pouvez détecter n'importe quel événement. Mais avec ces intégrations, vous allez pouvoir détecter que les événements préconfigurés. En vrai, ce n'est pas un très grand problème, surtout si vous avez un petit site et que vous faites moins de 100 000 ou 300 000 euros de chiffre d'affaires sur votre site e-commerce. Cependant, si vous voulez scaler votre store, le mieux c'est d'utiliser Tag Manager. Surtout dans le cas où vous faites de la publicité sur plusieurs plateformes. Comme sur cet exemple, dans ce cas, vous devez télécharger 4 extensions sur votre site WooCommerce. Et cela va ralentir votre site web contrairement à Tag Manager. On arrive maintenant à la fin de la vidéo. Si vous trouvez que ce contenu vous a aidé à comprendre c'est quoi Tag Manager, likez cette vidéo et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Aussi, si vous ne voulez pas installer Tag Manager par vous-même ou les pixels publicitaires, n'hésitez pas à me contacter. Goodbye et à la prochaine.